Jacob, bonsoir. Nous allons réfléchir ensemble ce soir sur une notion qui a priori n'a pas de rapport immédiat avec la fête qui arrive bientôt, qui est la fête de Shavuot. Mais on va peut-être réaliser qu'il y a des connexions qui se créent. On est dans une paracha dans laquelle on développe l'idée de ce que l'on appelle le nazir. Le nazir, on va très rapidement définir c'est qui, c'est quoi. Le texte nous dit Ish ki afli neder nidor nazir Hashem, un individu qui fera et qui prendra sur lui un vœu de devenir nazir, Hashem, pour l'éternel. Alors, je ne sais pas encore ce que c'est, on va le définir à travers un certain nombre d'obligations. Cet individu que l'on appelle nazir va avoir deux choses qui s'appliquent à lui, deux lois, même trois. La première, c'est qu'il n'a absolument pas le droit de toucher d'une quelconque manière à sa chevelure. La seconde, c'est qu'il doit s'écarter de toute forme de boisson à base de vin, voire même de raisin. Il ne touche rien à tout ce qui pourrait, à un moment, créer du vin. Troisième chose, il doit faire attention de ne pas être en contact avec un mort. Trop bien. Alors, pourquoi? A priori, on n'en comprend pas très bien. La Torah nous dit que le nazir, c'est quelqu'un qui prend sur lui cela comme vœu, et ce vœu est là pour une durée de 30 jours renouvelables, et à la fin, donc, il y a tout un processus qui fait qu'il peut revenir à la vie normale. C'est qui ce nazir? Qu'est-ce qui fait qu'un beau jour, quelqu'un se réveille et décide que pendant 30 jours, il va chez le coiffeur? Ça, c'est pas dramatique. Et que surtout, il ne va absolument pas boire de vin, ne pas toucher à la vie, et surtout être extrêmement vigilant avec tout contact, avec la mort. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? Alors, pour cela, on va regarder le texte qui est juste à côté de cet enseignement, qui est le texte qui nous relate l'histoire de la Sota. La Sota, c'est l'histoire de cette femme qui est soupçonnée par son mari d'avoir une relation extra-conjugale, et les soupçons sont extrêmement lourds parce qu'il la voit fréquenter assidûment un monsieur, s'isoler avec lui, et alors il insiste, et lui dit je ne veux plus que tu fréquentes ce monsieur, je ne veux plus que tu t'isoles avec lui. Et si cette femme continue quand même, alors il y a tout un processus qui était appliqué, ce qui s'appelait celui de la Sota, soit dit en passant, rappelons-le. Ce processus ne pouvait fonctionner que dans la mesure où monsieur était de son côté blanc-bleu dans ce type de domaine. C'est-à-dire que si lui était pas totalement blanc-bleu dans tout ce qui a trait à ce domaine, quelle que soit l'attitude de sa femme, d'aucune manière le système de la Sota ne pouvait fonctionner. Donc ça doit être quand même très clair au passage. En tout état de cause, la Gemara nous dit la man nismara parachat nazir le parachat Sota. Pourquoi est-ce qu'on a juxtaposé l'enseignement de ce nazir à l'histoire de la Sota? La Gemara va nous dire je ne sais pas la Sota avec tout la yazir atzmo minayayin. Car tout celui qui voit l'histoire de cette Sota au moment de cette échéance, yazir atzmo minayayin, il décidera de s'écarter du vin. Quel est le rapport entre les deux? On a ici tout d'abord un premier enseignement, ça peut être le sujet essentiel du cours, mais un point de départ, qui est la manière dont la Torah nous demande d'appréhender les situations d'existence auxquelles nous sommes confrontés. De manière générale, lorsque nous voyons une situation, quelle qu'elle soit, ambiguë ou non ambiguë, interprétable ou non interprétable, la réaction numéro 1 que nous avons, c'est d'être dans le jugement. Ça fait partie malheureusement de notre nature. La Torah considère que lorsqu'on est confronté à une situation d'existence quelle qu'elle soit, ce n'est pas le jugement qui doit être présent, mais avant tout la dimension interpellante par rapport à nous-mêmes de ce que nous voyons. Si nous sommes confrontés à une situation, c'est qu'elle est porteuse de sens par rapport à nous, et la question que nous avons l'obligation de nous poser, qu'est-ce qu'elle est censée m'apprendre par rapport à moi? Est-ce qu'elle ne m'interpelle pas
par rapport à une problématique que je n'ai peut-être pas réglée, sur laquelle il y a lieu de réfléchir. C'est vrai que ce n'est pas du tout notre nature. Nous adorons être les filles du bon Dieu. Nous aimons beaucoup être dans le principe du jugement. Nous adorons à un moment définir le bien, le mal et dire à qui il s'applique. La Torah dit, c'est pas ton problème. Toi, tu vois une situation. Qu'est-ce qui se passe sur place? T'en sais rien. Cette femme, cet homme, quelle que soit la situation, coupable, non coupable, c'est pas ton problème. Seulement, si tu étais confronté à cette situation, qu'est-ce que tu fais? Tu t'écartes du vin. On va comprendre tout de suite quel est le rapport avec le vin. Traduction, tu te laisses bouleverser et tu essayes de réfléchir au fond où toi-même tu en es par rapport à cette problématique. Et il y a ici la base même de tout un enseignement qui est celui de savoir apprendre, non pas juste d'un livre ou d'un enseignement dit, mais d'une observation des situations d'existence auxquelles nous sommes confrontés au quotidien. Le monde est un univers d'apprentissage à partir du moment où nous ne voulons pas ranger les gens dans des cases, mais nous voulons voir à travers les propositions que la vie nous fait des possibilités d'apprentissage. Ça, c'est le regard Torah. Et c'est vrai que ce n'est pas parce que vous allez voir dans le monde que l'on dit religieux que ça ne fonctionne pas comme ça, que ce n'est pas comme ça que la Torah voit les choses. Si les gens sont dans une pratique des mitzvot, mais n'ont pas voulu voir ce que la Torah leur demande au niveau d'une manière d'être, c'est leur problème. Ce que la Torah dit, c'est que quand tu vois ça, tu te poses la question, toi, elle, lui, l'autre, c'est pas ton problème. Ça, c'est le point d'entrée. À partir de là, quelle est la notion de Yazir Atzmo Minayah? Cette personne-là, elle devra s'écarter du vin. Quel est le rapport? Quel est cet acte de s'écarter du vin et de se laisser pousser les cheveux n'importe comment et de s'écarter de toute forme de consommation, de toutes sortes de contacts avec la mort? Le vin émerge dans la Torah à quel moment? Tout de suite après le début. Rappelez-vous, Vayachel Noach ish Adam Avaitakarem, dit le texte, lorsque Noé descend de cette fameuse arche et se retrouve sur le sol, eh bien, Vayachel Noach ish Adam, Noach devint un individu de la terre, Vayitakarem, et il a planté une vigne. Vayesh minayayin, Vayishkor. Et la Torah nous dit, et il but de son vin, Vayishkor, et il s'enivra, Vayitgal betoch haolo, et il rentra totalement dénudé à l'intérieur de sa tente, et par la suite, on nous raconte tout ce qui a pu se passer. Ce n'est pas le sujet maintenant. Ce que l'on voit, c'est que lorsque l'on parle de vigne, on parle immédiatement d'ivresse. Vayitakarem, Noach plante une vigne, Vayitakarem, Vayesh, Vayishkor. Il boit et il devient ivre. La problématique du vin, disent nos maîtres, c'est la confrontation à la notion de la mesure. La Gemara nous dit qu'en effet, était associé à Noé, au moment où il était en train de planter sa vigne, trois animaux. Le lion, le porc et l'agneau. Pour nous montrer que, au fond, cette boisson-là peut, suivant la quantité ingérée, transformer l'individu en un agneau, lui donner la bravoure du lion, ou au contraire l'amener à se comporter de la manière la plus basse qu'il soit. La présence du vin, c'est toute la difficulté que l'individu a de se confronter à la mesure et de savoir à quel moment arrêter les choses. Cette dimension-là est imprégnée à l'intérieur même du mot qui désigne le vin en hébreu, puisque le mot qui désigne le vin, c'est yaïn, et yaïn a la même valeur numérique que sod, qui veut dire le secret. C'est-à-dire que la partie intérieure non visible de l'être se révèle dans la capacité qu'il a de connaître ses propres limites, non pas fonction d'un environnement, mais de l'impact que pourrait avoir à un moment par rapport à lui le dépassement de ses limites. Ça, c'est ce que représente entre autres le vin. Noach, en effet, n'a pas su. C'est une autre histoire. Ce qui est intéressant, c'est que le nazir, au fond,
qui décide de poser un regard fin sur l'existence. Ne pas être dans une dimension binaire des choses et de dire voilà, il y a le bon, le mauvais, mais de comprendre que les points de passage entre un univers et un autre sont parfois extrêmement fins. On est dans le domaine de la mida, dans le domaine justement de la mesure extrêmement fine, qui parfois peut nous maintenir à l'intérieur d'un cadre, ou au contraire nous faire sortir de celui-ci et nous retrouver complètement à l'extérieur de ce cadre. En décidant de ne pas boire de vin, le nazir se pose la question de ses propres limites. Le nazir se pose l'obligation d'une réflexion sur la capacité qu'il a de savoir, lui, où il en est dans son rapport avec ce qui peut à un moment l'amener beaucoup trop loin, mais ce qui est à un moment nécessaire pour lui permettre d'exprimer une dimension inconnue de lui-même. La gvoura du lion, la puissance du lion, c'est-à-dire à un moment être dans ce principe de plénitude absolue, c'est-à-dire se donner les moyens de dépasser ce qui nous enferme et à partir de cela de faire exister la totalité de nous-mêmes. C'est ce fameux effet désinhibant, mais qui n'est absolument pas là pour permettre à l'individu de faire tout et n'importe quoi, mais de se débarrasser du poids et du regard des autres pour pouvoir exister pleinement dans ce qu'il est, pour peu qu'il soit quelque chose lui-même. C'est un autre problème. Ça, c'est ce que le nazir a fait. Le nazir, au fond, réalise que la problématique de la sota, c'est-à-dire toute la relation à la passion, à la pulsion et au désir, c'est avant tout la difficulté que l'on a de savoir où se situent les limites exactes et à quel moment les choses existent, à quel moment elles ne doivent pas exister. Il existe en effet dans la Torah l'idée suivante que rien ne peut être éradiqué, que tout a sa raison d'être et que donc tout le problème va être de connaître la juste mesure des choses, de savoir comment les faire exister, à quel moment de l'existence et de quelle manière. Peut-être que la sota, c'est justement l'expression d'une personne qui n'a pas su à un moment savoir où elle devait faire exister une partie d'elle-même, qui l'a fait exister, mais dans un cadre non adapté, dans un cadre au fond qui ne lui correspondait pas. Et ça va être au fond ce que le nazir va commencer à penser. Bien sûr que développer cette réflexion, c'est pas simple, parce que d'une certaine manière, ça nous oblige maintenant à explorer des parties de nous-mêmes que nous n'aimons pas trop connaître. L'individu préfère en effet être dans des choses bien bordées, savoir ça je vais pas, ça je vais, ça je vais pas, ça je vais, et à aucun moment voir qu'en permanence, il y a à l'intérieur de lui toutes sortes d'énergies qui sont présentes, et la question qu'on lui demande, c'est l'utilisation qu'il est capable d'en faire à cet instant T, dans quel cadre et de quelle manière. Maintenant, il s'écarte de là. Donc, il se confronte à ce que veut dire cette symbolique, il le met en face de lui. S'écarter de la chose, c'est à un moment lui donner une identité propre et donc se positionner face à elle. Ingérer, c'est à un moment ne pas arriver à être dans la distance nécessaire pour pouvoir être dans une position face à la chose. La Torah, en disant tu ne peux pas consommer, elle dit donc il ne peut pas y avoir de contact, donc c'est en face de toi. Si c'est en face de toi, tu peux le regarder et à partir de ce moment-là, penser la chose. Une fois que le nazir fait ça, en train de lui dire maintenant, tes cheveux tu les laisses n'importe comment. Pourquoi? C'est surtout 30 jours, si en plus il s'est rasé la tête 15 jours avant, a priori, c'est pas dramatique. Et pourtant, il doit les laisser. Arlo Yavor al-Rocho. De rien, Asma. Alors, très bien, je ne coupe pas les cheveux 30 jours. Nous, pendant la période du Homer, on se coupe aussi pendant 30 jours. C'est pas une catastrophe.
La notion de Sahar, qu'est-ce que veut dire les cheveux dans la Torah? Le terme Sahar, qui désigne le cheveu, c'est aussi la même lettre que le mot Sha'ar, qui veut dire une porte. C'est quoi l'idée d'une porte? La porte, c'est le principe de deux univers. Lorsque vous ouvrez une porte, c'est qu'il y aura un avant et un après. C'est qu'il y a un cadre et un deuxième cadre. Une porte s'ouvre vers quelque chose. Donc comme elle s'ouvre vers quelque chose, vous savez qu'il y a un univers dans lequel vous pouvez être et un autre univers dans lequel vous pouvez être. Les cheveux, entre autres, symbolisent la conscience que l'individu a qu'il y a en effet deux types d'univers et que l'univers non visible, c'est celui qui arrive du haut. Les cheveux sur la tête. C'est-à-dire, je vous simplifie un truc que moi-même je n'ai pas du tout compris d'ailleurs. La Kabbalah le développe de manière beaucoup plus complexe. Je ne comprends rien à la Kabbalah, donc je peux vous dire des choses que je n'ai rien compris. Je vous dis là, 0,001% que j'ai compris. C'est que la chevelure, elle est là pour, au fond, nous rappeler qu'il y a un univers et un autre. C'est un char. Et c'est vrai que toute l'idée du cheveu, c'est quoi? C'est au moment où nous le coupons, qu'est-ce qu'on fait? On réduit la distance qui peut exister entre un univers et un autre. C'est pas pour rien que dans certaines traditions chassidiques, les hommes ont l'habitude de se couper les cheveux extrêmement à ras, parce que, au niveau de la Kabbale, c'est vouloir réduire la distance qui existe entre un univers et un autre, faire que le lien soit le plus tenace, le plus fort, le plus possible. Ce qui n'est pas du tout le cas de l'être féminin, parce que chez l'être féminin, le cheveu introduit la notion du beau. Or, dès le moment où on touche le beau dans la Torah, on est en contact avec le vrai, et à ce moment-là, le lien se passe justement à travers la présence de sa chevelure. Je m'arrête sur ce sujet maintenant. Je suis désolé, ce soir, ça fait 3 fois le coup. Non, sinon après on part dans... Là encore, c'est en réalité derrière ça se cache toute la problématique, justement. Je veux que la femme va se couvrir une fois qu'elle est mariée. Parce que justement, la notion du vrai, c'est être capable justement d'être recentré dans un objectif. C'est-à-dire que le beau soit un élément qui est focalisé vers la construction de l'entité nouvelle qui est celle du couple. Je vous le fais juste rapidement. Pourquoi? Vous savez que le Maharal explique la chose suivante. Le Maharal dit que depuis le moment où Dieu a créé l'univers, il ne crée plus rien. Il se contente d'entretenir les choses. La seule chose qu'il fait depuis la création de l'univers, dit le texte, du Talmud, c'est de créer des couples. Ça veut dire quoi? Dieu, il est là toute la journée. En vérité, dit le Maharal explique, le Maharal de Prague dit quelque chose d'extraordinaire. Le Maharal dit en vérité que la seule chose nouvelle, c'est-à-dire qu'un couple, c'est quelque chose qui n'a jamais existé, qui n'existera jamais. Et ça, c'est ce qu'Hachem fait tous les jours. Cette chose complètement nouvelle est alimentée par de l'amour. Et cet amour n'a de sens que lorsqu'il est exclusivement tourné l'un vers l'autre, et parce qu'entre autres la chevelure est l'expression ultime pour la Torah de la notion de la beauté de la femme, parce qu'elle introduit à l'intérieur d'elle, il y a à la fois cette dimension esthétique et en même temps ce qui fait sa beauté, c'est-à-dire le lien qu'elle a fait avec les mondes supérieurs. À ce moment-là, cette beauté-là est complètement recentrée à l'intérieur de la construction du foyer. Ça, c'est un point d'entrée. C'est un point d'entrée, hein. C'est pas... Ça va aussi un peu. Donc, on revient sur le nazir. Le nazir, lui, pendant 30 jours, il ne touche pas la chevelure. Ça veut dire qu'il est en train de réfléchir sur qu'est-ce qui fait qu'un individu, un homme ou une femme, se retrouve dans une situation dans laquelle il n'est pas ce qu'il devrait être. Il y a deux manières de le dire. Soit parce qu'en effet c'est quelqu'un qui est bas de gamme, soit c'est parce que quelqu'un justement, il a laissé pousser ses cheveux. C'est-à-dire qu'à un moment, il n'a pas pris conscience de ces deux mondes et des interactions qui existaient entre les deux. Il n'a vu dans l'acte que sa propre finalité. Il ne s'est pas rendu compte de la dimension, de l'impact que l'acte pouvait avoir au niveau des univers. Pas juste le problème de la punition, de la sanction qu'il a transgressé, il a fait une avéra, c'est pas bien, il sera puni et l'enfer, pas du tout. C'est pas là. C'est pas là le problème. C'est que cet acte-là a un retentissement au niveau de l'univers. Et
prendre pas la mesure qu'au-delà de ce que l'acte peut générer pour l'individu lui-même, du retentissement qu'il a dans une dimension beaucoup plus grande. Ça va être... Et c'est pour ça qu'ils peuvent être en contact avec le mort. Parce que toute la notion de la mort, la vigilance par rapport à la mort, c'est la conscience de la problématique de la finitude. Et donc les trois, au fond, sont liés. Le nazir, c'est celui qui, au fond, se saisit d'une situation d'existence pour repenser, et à la fois à cette dimension intime, et au principe de cette limite, qui est liée à une connaissance fine de soi-même, par rapport à la notion du vin, à ce principe de la chevelure, qui est cette idée, justement, de deux univers, de ce sahar charab d'une porte, donc d'un monde et d'un autre, d'une forme de communication qui est, parce que la porte, c'est aussi le lieu de communication, c'est le lieu de passage, et ça, bien sûr, à travers la confrontation à ce qui est le principe de la mort, c'est-à-dire la notion de finitude. Alors, bien sûr, on comprend bien, le titre du cours, c'était le nazir, l'homme idéal, c'est pas l'homme masculin, c'est l'humain idéal. D'une certaine manière, le nazir représente la dimension idéale de ce qu'est l'humain, et c'est pas pour rien que les textes de la Kabbalah nous expliquent que le nazir de l'humanité, c'est Adam avant la faute. C'est-à-dire celui qui est en prise constante avec la conscience d'Hachem. Comment est-ce que nous, on peut introduire cette dimension dans notre vie? Comment est-ce que nous, on peut la faire exister? Alors, tout d'abord, ce qui est intéressant, c'est de voir que le nazir, c'est-à-dire pas toute la vie, il peut décider de le faire toute la vie, mais c'est pas obligé. Ça veut dire qu'un nazir, c'est quelqu'un qui a pris un moment un rendez-vous avec lui-même. Le nazir, c'est quelqu'un qui a pris un rendez-vous avec lui-même, et dans ce rendez-vous, il est capable de tout reposer. Le nazir, c'est pas quelqu'un qui fait une crise mystique et qui à un moment part dans une forme de culte dans lequel il se prosterne 14 fois par jour, il fait de la gymnastique 14 fois à la seconde à la synagogue, etc. Le nazir, il vit sa vie. Il vit sa vie, il se lève, il va au travail, il va à la prière, il va étudier, il rentre chez lui, il a son épouse, ses enfants, une femme aussi peut l'être, tout est normal. Si ce n'est qu'il est dans un principe de vigilance. Cette vigilance, il n'y a que lui, au fond, qui est au courant. Personne d'autre. Bien sûr, il peut le proclamer. Mais le nazir, il est dans une vigilance permanente. Et cette vigilance, à l'intérieur du quotidien, être vigilant dans un univers fermé, dans une bulle, est relativement simple. La vigilance, il doit l'avoir par rapport à des choses qui, au fond, ne sont pas visibles, mais elles l'accompagnent à chaque seconde. Le vrai problème du nazir, c'est la Gemara justement qui nous l'apprend. Quand un nazir devenait tamé, quand un nazir était en contact à un moment avec un mort, ou alors avec quelqu'un qui était en contact avec un mort, dit la Gemara, il devait amener un sacrifice, une offrande, pour se faire pardonner du fait qu'il avait transgressé son vœu. Moi, nous dit comme ça. Moi, extraordinaire. Moi, nous dit Amar Rabbi Shimon HaTzadik. Shimon HaTzadik a dit la chose suivante. Miyama elo achalti Hasham nazir tameh ela achar. Il dit de ma vie, en tant que prêtre, je n'ai jamais consommé de cette offrande du nazir qui s'était rendu impur. Parce que le nazir, lorsqu'il s'était rendu impur, allait au temple, amenait une offrande, et une partie de celle-ci était consommée par le prêtre, quel qu'il soit. Et n'importe lequel des prêtres pouvait consommer. Il y avait un prêtre qui s'appelait Shimon HaTzadik. Il a dit, moi, quand je voyais un monsieur qui avait décidé d'être nazir, une madame qui venait et qui arrivait, qui disait, je suis désolé, j'étais en contact avec un mort, je dois amener mon korban, oui, moi je ne mangeais pas. Et là, une fois seulement, j'ai mangé. Adam Achan Nazir Minadam. Il y a un homme qui est venu, il était nazir, il venait du sud. Veraïtir, Shouyafenay,
c'était un beau gosse. Un beau gosse. Il avait belle chevelure, prestante, beau regard. Curieux tellement, il vient de me décrire. À Martino, je l'ai regardé et je lui ai dit, Beni Maraït al-Ashkidet Satritra Zouana. Je lui ai dit, mon fils, qu'est-ce qui t'a pris de vouloir à un moment complètement détruire cette belle chevelure? Pourquoi? Parce qu'à la fin du Nazira, le Nazir, il doit se raser totalement les cheveux. Pour montrer qu'au fond, c'est ça la dimension intime. D'où cette notion pour certains d'avoir les cheveux extrêmement courts, etc. Dis, regarde, t'es beau gosse, belle chevelure, tu plais. Qu'est-ce que t'es? Qu'est-ce que t'es devenu Nazir? Qu'à la fin de ta Naziroute, tu vas être comme ça avec le Yébrina. Alors, il lui dit la chose suivante. Amar il lui a dit, Roé Haïti là-bas, j'étais berger pour mon père. Halarti le malot maïm minamaï. Un jour, je suis venu remplir l'eau de la source. Veniste à Kalti Bebou Hacheli et j'ai observé avec attention, pardonnez-moi, le reflet de mon visage dans l'eau. Paraz al yitzri ou bikesh le tordan minolam. Et brusquement a sauté sur moi littéralement mon yetzer, c'est-à-dire cette pulsion, et m'a amené à vouloir complètement le tordeni minaolam, on traduit normalement de m'exclure du monde, mais ta route c'est de me préoccuper du monde. À Martino, je lui ai dit, Racha, mauvais, de quoi tu t'en ennuies? D'un univers qui ne t'appartient pas, de quelqu'un qui de toute façon sera un jour poussière et vermine. Et immédiatement, j'ai décidé de devenir nazir. Shimon HaTzadik dit, Yad Amati Minashakilo al-Rosho, je me suis levé immédiatement, je l'ai embrassé sur la tête. Vamartilo Bani, Kamoch Hayir Nazir Israël, mon fils, qu'il y ait beaucoup de nazirs comme toi dans le peuple juif. C'est que l'Agmara, quand elle raconte une histoire pareille, c'est pas pour vous faire le scénario, donc vous me casting, beau nazir, beau gosse. Après, c'est pas mal au niveau du truc, alors le Maya, la fontaine, le troupeau, ils se regardent. Qu'est-ce que c'est cette moi? Qu'est-ce qu'elle vient de voir? Shimon HaTzadik, pourquoi il ne voulait pas manger d'abord? Shimon HaTzadik, il ne voulait pas manger parce que Shimon, il disait au fond, la plupart du temps, les nazirim, quelqu'un qui décide de devenir nazir, c'est une crise de foi et de délire mystique. Il fait un trip. Il fait un trip. C'est-à-dire que Shimon HaTzadik avait vu qu'il y a beaucoup de gens qui, lorsqu'ils sont confrontés à des situations de vie, alors, ils font un trip. Ouais, nazir. La meilleure preuve que c'est pas construit, c'est que la vigilance, ils l'ont pas. Haraya, d'où je vois, c'est qu'être dans cette vigilance au quotidien pour ne pas être en contact avec tout ce qui a trait à la mort, ils n'arrivent pas à tenir. Pas boire un verre de vin, non. Pas aller chez le coiffeur, non. Mais savoir, attention, ici je peux pas aller parce que ici c'est un hôpital et peut-être que ici, ou alors ici je peux pas aller parce que... C'est-à-dire être dans une vigilance, une réflexion permanente. Ça non. La preuve, c'est qu'ils arrivent et disent « Ah, je suis désolé, j'ai pas fait attention ». Pourquoi tu n'as pas fait attention? Parce que justement, tu as démarré sur une démarche qui n'était qu'émotionnelle. C'est-à-dire, tu n'as pas voulu avoir une démarche constructive par rapport à toi, tu n'as pas voulu te bouleverser et te transformer, tu as voulu juste évacuer un sentiment à travers une démarche religieuse. Si c'est ça, j'en ai la preuve. C'est que tu n'as pas été capable d'être dans cette constance, tu n'as surtout pas été capable d'être dans ce principe de vigilance. Arrive ce nazir, il le regarde et il dit, mais qu'est-ce que tu es devenu nazir, à quoi ça sert? Et l'autre il lui dit, roi Haïti le Betama. Il lui raconte, il dit, moi, je suis un berger. Ah, Zmeir Patrick, il est berger. C'est un pour le scénario. Il peut dire, un jour je me promenais, et puis j'avais soif, et j'ai vu une fontaine, je me suis dit, là, et j'ai vu l'eau, et je me suis regardé. Qu'est-ce qu'il a besoin de vous raconter? Roi Haïti le Betama, je suis berger. Roi Haïti le Betama. C'est quoi l'idée du berger dans la maison de mon père? C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui, au fond, était à l'intérieur d'un certain cadre. Roi Haïti le Betama,
dans un principe de responsabilité, c'est quelqu'un qui, au fond, est lié à une histoire. Le bête tabac, à la maison de mon père. Roé, un berger, c'est quoi? Le principe du berger dans la Torah, c'est celui qui est capable de faire attention à tous, quels qu'ils soient. C'est pas pour rien que David Amelech, que le roi David, que Moshe Rabbeinu, Moïse ont été bergers. Pourquoi? Parce que le berger, il sait faire attention à la totalité de son troupeau. Il est celui qui ne regarde pas juste ceux qui sont au devant, mais qui regarde ceux qui sont derrière. C'est-à-dire que c'est un homme qui sait ce que ça veut dire. Poser un regard et qui en même temps est lié à une histoire. Le bête tabac. Je suis parti, il dit, et je regarde dans le Mayam. Donc c'est quelqu'un déjà qui a une démarche construite à l'intérieur de lui. Quelqu'un qui a déjà une forme de réflexion par rapport à sa place en tant qu'humain dans le monde. Le bête tabac, je suis dans une filiation. Et cette filiation, elle existe, je l'assume et je la revendique. Il est capable de le dire. La filiation, ce n'est pas nécessairement par rapport à mon papa et ma maman. Il n'a pas dit le bête à vie, le bête à bas, à la maison du père, en lequel on n'en sait rien. Roé était le bête à bas. Je suis Roé dans la maison de Abba, de quelque chose qui s'appelle un père. Et qu'est-ce qui se passe? L'Istakalti. La notion de l'Istaklout, elle est très intéressante. Vous savez quoi l'Istakel? La notion de l'Istaklout, c'est être prêt à regarder avec attention soutenue une chose. Il n'y a pas marqué je me suis. Être mistakel, c'est dans le Talmud l'idée de regarder dans les détails. C'est pour ça qu'il y a marqué qu'un homme peut voir son épouse, mais ne pas être mistakel. Parce que mistakel, c'est comme regarder avec un maquignon à la foire, qui regarde les choses dans les moindres détails pour savoir si exactement ça lui plaît. Tu vois, c'est pas mistakel. Le mistakel, c'est au fond chosifier l'autre. Faire une chose. Regarde dans les détails. Seulement lui, mistakel, tu veux quoi, chérie? Il s'est regardé avec attention. Il s'est regardé avec attention, c'est-à-dire en 2 mots. Cette istaklout, c'est quoi? C'est par rapport à tout ce qu'on peut en prendre. Et il a pris conscience à ce moment-là de que son Yetzirah Tored, comme il a Tored, c'est quoi? Tirda, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est sans arrêt dans une préoccupation constante. Beau gosse comme je suis, mais j'ai plein de choses à faire. Cette istaklout, c'est pas il s'est vu la guichulot. Il a regardé avec attention, il a pris la mesure qu'avec les atouts qu'il avait, qu'il y avait plein de choses à faire. Et il a compris tout de suite que ça s'appelle le Tordeni Minaola. C'est quelque chose qui va une tirda. Une tirda, c'est quoi? C'est au fond quelque chose qui est une occupation constante, permanente, qui au fond est fatigante. Parce qu'elle ne produit rien, si ce n'est l'instantané. Mais c'est une agitation. Au moins, on est occupé. Plein de rendez-vous, de choses, plein. Il y a plein de choses. C'est une tirade si on réfléchit. Parce que d'une certaine manière, quand cette chose ne projette pas au-delà de ce que l'on était avant d'y être, elle ne nous a pas remplis. Elle nous a fait peut-être ressentir, mais elle ne nous a pas remplis. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? La Gemara nous dit, à Martilo, je lui ai dit. À qui il a dit? À qui il parle? Ce nazir-là, il a été capable de comprendre que ce qu'on l'on pouvait imaginer être un ressenti profond était quelque chose qui n'était pas lui. C'est quelque chose qu'il a été capable de mettre en face de lui-même. Il a dit ça. Ce mouvement intérieur, ce regard attentif sur tout ce que je peux vivre, ça, ce n'est pas moi. C'est quelque chose d'autre que moi. En 2 mots, il a pu imaginer se confronter parce qu'il a décidé qu'il y avait lui et il y avait un élément extérieur à lui-même. Il s'est positionné en face. Quand nous faisons corps avec notre souffrance, quand nous faisons corps avec nos angoisses, quand nous faisons corps avec notre Yetzer, notre pulsion, alors on dit c'est pas possible, c'est plus fort que moi. Mais en disant c'est plus fort que moi, j'accepte de dire qu'il y a c'est et il y a moi. Donc même dans ces mots-là, on ne s'en rend pas compte. Mais on s'est positionné face à quelque chose. Et ce nazir a été capable de le dire. À ce moment-là, le problème était réglé.
élément extérieur à nous-mêmes, qui est là pour nous amener dans une direction qui a créé une tire-là, cette préoccupation constante, à ce moment-là, le problème était réglé. À ce moment-là, à chaque tir, le rochot, il embrasse sur la tête, embrasse-le sur le nez, embrasse-le sur là où tu veux. Alors, le rochot, embrasse sur ta tête. Toujours le scénario. Parce qu'il lui a dit, voilà, au fond, d'où provient cela? C'est que justement, rochot, il y a une tête ici. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est la partie supérieure de ton être qui a été capable de définir l'attitude de ce que tu es. C'est ça qui a été à l'origine de ta démarche. Nachak, il a embrassé ce qui a pu lui donner cette force. Il lui a dit, Beni, mon fils, Kamoché, t'es comme toi, il faut qu'on aime. Bien sûr, là, cet homme a amené un Cham Nazir Tamé, parce qu'il avait malheureusement été en contact avec la mort. Mais il savait que ce n'était pas l'absence d'une vigilance. C'était quelque chose qui lui était tombé dessus. Ah, mais ça lui est tombé dessus. Ok. Mais vigilance, il y a. Ça va très loin. Ça veut dire que même quelqu'un comme ça, il peut devenir tamé. Ça veut dire qu'au fond, il ne peut pas être parfait. Parce que nous, on va dire, alors s'il est tellement grand, comment ça se fait qu'il a pu devenir tamé? Comment ça se fait qu'à un moment, quand même, le contact avec la mort ait lieu? Parce qu'avoir une démarche de ce type n'est pas l'expression d'une perfection, mais c'est une tension vers celle-ci. Et que le moment d'imperfection ne remet pas en cause la construction et la démarche que cet individu va avoir. Ce qu'il est, ça reste. On est dans un monde, Bémet, dans lequel l'imperfection est définie comme étant l'arrêt total de toute une démarche. C'est ridicule. Pourquoi c'est ridicule? Parce que si c'est ça, comment on peut imaginer arriver à quelque chose? Ça veut dire qu'on ne s'est jamais regardé. Ça veut dire qu'on ne se connaît pas. C'est-à-dire qu'on n'accepte pas la dimension humaine. Alors si je n'accepte pas la réalité de ce que je suis, comment je peux imaginer grandir? Il faut d'abord accepter la réalité de ce que l'on est. Ici, bien sûr, il amène à Hacham Nazir Tamé, donc ça veut dire qu'il est devenu Tamé, et il l'embrasse sur la tête. Parce que ça, c'est pas cet événement-là qui conditionne la globalité de sa démarche. Alors qu'aujourd'hui, on est dans un univers dans lequel c'est l'événement qui conditionne la globalité. Je veux dire pourquoi. Parce que justement, on est exactement dans le contraire du nazir. Parce qu'on a besoin d'être dans le jugement. Parce qu'on a besoin de mettre les gens dans des cases. Donc on est à l'affût plus ou moins consciemment de voir, il y a des choses, il faut dire, mais pourquoi je les ai vues? Qu'est-ce que j'ai cherché à voir? Comment ça se fait que dans un même univers, il y a des gens qui voient, des gens qui ne voient pas? Celui qui voit, c'est que Bémet, au fond, il a besoin de voir. Il a besoin de voir parce qu'il a besoin de rentrer les gens dans des cases. Parce que c'est sa manière à lui de ne pas se laisser bouleverser par les événements du monde. Parce qu'à travers le jugement, tu te positionnes en face, mais là, toi, tu n'es pas concerné. Ça, c'est le nazisme. Alors, si on continue un tout petit peu, il manque encore un peu de temps. Si on continue un petit peu, quel est le rapport avec ce qu'on est en train de voir? On voit que, à la fin, le nazir, donc, il passe toute cette période, et la Torah dit Kadosh Yigad El Per Asarosh. Ce nazir, on l'appelle Kadosh, c'est un homme saint. On voit cette notion de Kedusha, cette notion de sainteté qui est là, qui est présente. Au passage, le terme de Kadosh, de Kedusha, de sainteté, c'est les mêmes lettres que le mot Shoket. Shoket, c'est effort constant. Le principe de sainteté, c'est le principe de constance. La constance. Quelqu'un de saint, c'est quelqu'un qui est constant dans sa démarche, qui est dans une volonté de constance. Mais tout de suite après, le problème du nazir, c'est quoi? C'est qu'à la fin, on lui demande d'amener un korban, amener une offrande, dans lequel c'est un khatat, c'est un sacrifice expiatoire. Pourquoi? Quelle faute il a fait? Si le nazir, il a réussi à se préserver, si le nazir, il a réussi à être nazir, si pendant 30 jours, il a fait attention à ce qu'il devait faire attention, alors oui, mais là, dans ce cas-là, c'est extraordinaire. Et à la fin, il dit oui, à la fin de ton nazirat, tu dois amener différentes offrandes, et entre autres, sacrifice expiatoire. Quelle faute. Il lui explique quoi, le nazir? Moi, il nous dit, c'est quoi l'expiation? C'est que qu'on ne le veuille pas, pendant 30 jours, il s'est séparé du vin. Du vin. Pourquoi cette idée?
La Gemara nous dit que il faut faire attention, de comprendre que ce n'est pas en s'obligeant à se séparer des choses qu'on arrive à grandir. Mais quand on grandit, on prend conscience de la distance que l'on a vis-à-vis des choses. Les mimelles, elles n'ont plus de place dans notre univers parce qu'il y a d'autres choses qui ont pris leur place. Le nazir, c'est sûr qu'on dit c'est extraordinaire, parce qu'il était capable d'initier une démarche. Mais de manière générale, attention, c'est que dans la vie, l'individu peut se donner l'illusion d'être dans une démarche en se séparant des choses. C'est-à-dire en s'observant dans son état de séparation et en s'imaginant être celui qu'il est censé représenter à travers son attitude. Et dans ce cas-là, c'est pire. Parce que comme il s'imagine être, mais là, il n'y a plus de raison qu'il évolue. Donc la dimension d'intériorité ne sera jamais présente. Donc c'est pour ça qu'on nous dit, attention, ça peut être quelque chose qui est une forme de faute. Pourquoi? Parce que concrètement, il n'a pas fauté. Mais l'origine de toutes les fautes, c'est quand l'individu est dans l'illusion de lui-même à travers une démarche visible qui le rassure et qui, au fond, l'empêche d'être dans une progression réelle. C'est tout le problème des mitzvot qui, à un moment, vont créer chez nous un sentiment d'aboutissement alors qu'elles ne sont que le vecteur porteur d'une démarche de transformation de l'individu. Elles ont lieu d'être et il faut les accomplir. Parce que chaque mitzvah construit et crée des choses. Mais au fond, à ce moment-là, c'est quoi le danger? C'est qu'il s'observe, et en s'observant dans cette dimension de nazir, il sent très bien. Puisqu'il se voit exister, différent des autres, plus élevé. Moi, je ne bois pas de vin, moi, ceci, etc. Génial. Je demande le peuple. Donc, on dit attention, il y a un fait. Par ailleurs aussi, moi, nous dit que de là, on apprend qu'une personne qui a envie de construire sa démarche spirituelle en commençant par se séparer du monde, généralement est une personne qui en viendra à fauter. Pourquoi? Parce que tout d'abord, on ne peut pas se séparer si on n'est pas rempli par autre chose. Et pour la Torah, on commence à se remplir et après on se sépare. Je ne parle pas du permis et de l'interdit. Je parle du supplémentaire. C'est-à-dire, au fur et à mesure que l'individu se remplit, eh bien, la place qui est occupée, fait que le reste a beaucoup moins d'importance. Regardez dans la vie. Quand votre cœur est occupé, qu'est-ce que ça change de savoir si le repas de midi, il y a ci, il y a ça, et si vous avez pu trouver la dernière paire de chaussures, et si on a loupé le film? Bah, il repart. On n'y pense même pas. Qu'est-ce qui fait qu'à des moments on y pense et ça prend de la place? Parce qu'il n'y a pas de quelque chose. Même pour quelque chose d'aussi simple. Et si Bémet, ça continue toujours à nous préoccuper, c'est qu'on n'est toujours pas rempli de quelque chose. Pourquoi être rempli? C'est une sensation. Quand on est véritablement rempli de quelque chose, le reste n'existe plus. C'est pas qu'on est écrit sur notre petit oiseau et qu'on est dans un monde complètement éthéré. C'est que l'importance n'est plus la même. L'importance n'est plus la même. C'est-à-dire que quand quelqu'un, par exemple, va se retrouver dans un monde de l'étude, à ce moment-là, il y a des choses, mais c'est accessoire. Ah, il faut manger, alors on mange. Et si c'est bon, c'est bon. Et si c'est pas bon, à ce moment. L'hyperfocalisation sur les détails révèle qu'il faut bien se remplir de quelque chose. Mais si tu es rempli, il est là, le reste va passer à côté. On arrive à Shavuot. Shavuot, c'est la fête la plus compliquée qu'on a, à mon sens. Parce que c'est la fête dans laquelle vous n'avez aucun rituel auquel vous raccrochez. En dehors du gâteau au fromage, et encore. Ça dépend des traditions, pour ceux qui aiment le fromage. C'est dur, hein? Vous imaginez un peu, si vous n'aimez pas le gâteau au fromage, Shavuot, c'est compliqué. Shavuot, c'est la troisième fête des pèlerinages. Pessah, Shavuot, Sukkot, il y a 3 fêtes de pèlerinage. Pessah, Pâques, le Seder, Sukkot, le Souka, on est dans le cabane, etc. Le Lulav, on a
cette semaine, on a pris le temps de se préparer à ça. De se préparer au bonheur de vivre une fête dans laquelle, en dehors du lien qu'on a construit avec Akadosh Baruch Hu et Al-Torah, il n'y a rien d'autre. Alors bien sûr, cette coutume, bonne coutume, qui est d'étudier toute la nuit. C'est vrai. C'est une coutume extraordinaire parce que quand on étudie toute la nuit, ce n'est pas obligatoire du tout. Mais quand on le fait, on réalise qu'à un moment, l'intérêt de l'étude peut supplanter la nécessité du sommeil. Et que donc, au fond, notre dimension un petit peu parfois hypocondriaque au niveau de notre confort et de notre sommeil, on peut la mettre de côté. C'est vrai, l'expérience peut être intéressante à faire, mais c'est ça, c'est un petit peu la même histoire que le nazir. Et que le nazir, il a réussi à faire un travail de recentrage par rapport à lui-même. Il s'est surtout saisi d'une situation. Le nazir, au fond, c'est quelqu'un qui voit dans l'univers une situation comme étant une possibilité de grandir. Et, quelque part, c'est ce qui lui permet à lui d'être sans arrêt en contact avec l'autre. Parce que justement, il ne cherche pas à l'exclure, mais il cherche à prendre de l'autre dans ce qu'il est, ce qu'il va pouvoir lui apprendre à lui, ou la dimension interpellante qu'il pourra créer dans son existence. De manière très concrète pour le nazir, concrètement. Là, on a essayé d'élargir le concept, mais Tachlis. Le nazir, c'est quoi? C'est une situation de vie à laquelle on est confronté. La plupart du temps, les gens disent, mais non, on a des situations. Comment est-ce que vous voulez qu'on puisse réussir à se laisser interpeller par rapport à des situations et à nous repositionner par rapport à nous-mêmes? On l'a vu un petit peu par rapport à l'histoire de la Sota, mais c'est que la plupart du temps, il faut d'abord mettre de côté, il y a à la fois le jugement, et en même temps traduire les faits et leur donner une dimension de concept. Je donne un exemple très simple. Un exemple que j'ai déjà donné dans un cours, donc vous allez sûrement vous en rappeler. Quand vous voyez par exemple dans la rue deux messieurs qui se battent pour une place de parking, ou qui s'insultent. Et voilà, je vois une situation. Alors, si on a été au CM2 et on a fait la famille, la morale, alors on apprend à, de là, nous voyons que c'est pas bien du tout de se disputer. C'est nos cheveux là. Exactement. Ah, c'est pas bien, hein. Vous voyez, ben attends. On va dire, moi je me discuterai jamais, hein, comme ça, pour une place de voiture, quand même, s'insulter. Enfin. Super. C'est quoi une place de voiture et deux hommes qui se battent pour une place de voiture? Ces deux individus qui peut-être, chacun de leur côté, sont sûrs de leur bon droit. On va dire que les deux sont des gens bien. Et chacun est persuadé qu'il a vu la place en premier, ou c'était à l'autre de laisser passer. Leur bon droit. Seulement le problème c'est que maintenant, on ne peut pas faire coexister, parce qu'il y a une place. Ah bien, mais là, qu'est-ce qu'ils font? Dites-moi quand quelqu'un vous dit c'est ma place, qui mesure 2,20 m de haut et de large. Vous dites que bien sûr, justement, je voulais garder en attendant que vous arriviez. Justement, c'était pour vous. Je l'ai gardé. Pourquoi? Parce que le rapport de force est à son avantage. Si on commence à dire c'est ma place, soit on est suicidaire, soit c'est qu'on n'est pas sûr que le rapport de force sera à son avantage. Donc le conflit, il est lié à quoi? À deux rapports de force, chacun étant persuadé que lui arrivera à prendre l'avantage sur l'autre.